Prism Radio, the music experience. Bienvenue à tous sur prismradio.com. On est avec Sylvain Berreteaga qui est le directeur de cet Electro Beach cette année. Comment ça va, Sylvain, déjà, pour commencer? Ça va bien, un peu fatigué. Ouais, c'est un peu la course là, j'imagine. Ou un peu, mais bon, ça se finit, mais bon, tout va bien quand même dans l'ensemble. On fête le 5e anniversaire cette année d'Electro Beach. Félicitations, joyeux anniversaire déjà. Merci. Comment est-ce que ça évolue un peu en ces 5 ans, Electro Beach là? Je pense que cette année, on a pris un sérieux tournant en mettant une programmation beaucoup plus en avant, de plus grands DJ, une scène beaucoup plus grande aussi, des effets assez sympas et des surprises qui vont arriver encore dans les 3 heures qui arrivent. Parce que là, il y avait déjà une surprise, la fin du line-up évidemment, qui est David Guetta. Bravo, faut lui avoir mis la main dessus parce qu'il court un petit peu partout. Sachant que ça fait un petit moment qu'il n'a pas fait également de festival électro en France. Ouais. Donc c'était quand même aussi, c'est comme Martin Solveig qui fait très peu de festivals électro en France. Et j'étais très content parce qu'il était super heureux après le festival, donc c'est quand même agréable. Electro Beach, c'est le plus grand festival électro de France, c'est ça? Comment vous vivez un peu la concurrence avec des festivals comme peut-être l'Inox Je pense pas qu'il y ait vraiment de concurrence, il suffit de regarder aux Pays-Bas. Chaque semaine, il y a des festivals, toutes les semaines dans différents lieux. Tous les festivals fonctionnent très bien. Je pense que justement en France, il faut peut-être qu'on ait plus de festivals. Plus on aura de festivals, plus on sera tous ensemble, plus on fonctionnera tous. Et au final, on est tous complémentaires. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer un petit peu cette scène électro en France, surtout sur les festivals? Qu'est-ce qui manque? Ambition peut-être, et aller de l'avant et essayer. Prendre des risques. Votre modèle aujourd'hui, c'est un petit peu ce qui se passe à l'étranger? On prend des modèles sur l'étranger forcément, on va pas vouloir se comparer, mais l'idée, les modèles c'est Ultra, Tomorrowland. Là, vous êtes coincé entre les deux en plus parce qu'il y avait Ultra en Croatie la semaine dernière, Tomorrowland la semaine prochaine, donc vous avez regardé un petit peu? Alors, pas le temps de regarder, très difficile, sachant qu'on était en plein montage, parce que ça fait 10 jours qu'on est sur le montage, donc on verra plus tard. Bon, et pour les prochaines éditions, alors à quoi on doit s'attendre? Pas mal de choses. C'est-à-dire? On va y travailler à partir de lundi. D'accord, mais toujours fidèle à Port-Barcarès, et pour la ville, j'imagine que c'est quelque chose d'hyper important. La ville, en tant qu'organisateur, pour elle c'est très important en termes de tourisme. C'est de voir le nombre de jeunes qui sont venus de nombreux pays d'Europe et même du monde entier. Donc en termes de tourisme, pour nous c'est un énorme plus de faire le festival, et on verra si ça porte ses fruits au fil des années. Et là, on sent que l'électro, ça mobilise. Pour jusque-là, déjà, est-ce que vous savez déjà un petit peu combien de gens sont venus là sur les 2 jours? Non, hier soir, on était une audience à peu près entre 15 et 20 000 personnes. Et je pense que ce soir, on devrait être sold out. Donc ça va être sympa. Bon, on va voir tout ça, on va voir les surprises. Enfin, j'imagine que les gens qui vont nous regarder seront déjà au courant du coup des surprises qu'ils ont eues. Mais nous, on va attendre ça avec impatience. Et voilà, merci beaucoup de nous avoir accordé 5 minutes. Et puis bon courage pour les toutes dernières heures de cette édition 2013. Ça va bien se passer. Okay. Merci.